Mag des Vagues, c'est maintenant. Vous avez la possibilité de venir sur le plateau de votre émission Le Mag des Vagues pour apporter plus d'informations s'agissant de votre activité. Appelez-nous simplement via le 06 68 90 53 06 68 90 53. Aujourd'hui, le Mag des Vagues reçoit Monsieur Ismaël Borobo, qui est vice-président du comité d'organisation du tournoi de l'unité Pierre Mamboundou. Bonjour Monsieur Ismaël Borobo. Bonjour René. Comment ça va? Ravi d'être parmi vous, je vais bien, merci. Merci. Alors, vous êtes président du comité d'organisation. En quoi consiste votre rôle? Vice-président. D'accord. En quoi consiste votre rôle? Alors, mon rôle est celui d'organiser, manager les équipes, gérer tous les aspects liés à l'organisation de l'événement que nous organisons. Et qui organise la compétition? C'est un groupe de cadres issus de tout le Gabon, et ce groupe a en mémoire l'illustre personnalité qui était Pierre Mamboundou, et c'est tous ensemble que nous avons décidé de créer ce tournoi qui est au demeurant pour sa deuxième édition. Et c'est un tournoi de football. Vous comptez combien de jeunes actuellement? Alors, il faut d'abord souligner qu'il s'agit d'un tournoi qui, comme je l'ai dit auparavant, était pour sa deuxième édition, et nous avons décidé d'innover. Donc pour cette année, nous avons eu aussi bien un tournoi masculin qu'un tournoi féminin, et nous avons 12 équipes qui représentent tous les départements de Langounier, et nous avons 6 équipes féminines avec la particularité d'avoir un invité qui revient de la province du Moyen-Ogooué, donc l'équipe de Lambaréné. D'accord, donc ça veut dire qu'on compte plus de, on va dire 500 jeunes, c'est bien ça? Entre les participants actifs, donc les sportifs, les encadreurs, les populations, on est pour une population cible à peu près de plus de 10 000 personnes, parce qu'il faut souligner que cet événement ne se déroulait pas seulement en Ndéné. Ces matchs se déroulaient dans toutes les localités de Langounier, et essentiellement entre Mouila et Ndéné. Donc, quand je parle de population cible, je fais allusion à toutes les personnes qui, activement et passivement, participent à cet événement. D'accord, mais vous communiquez à Libreville alors que le tournoi va se dérouler en province. Vous avez prévu des dispositifs pour ceux d'ici qui veulent y assister? Alors, comme je l'ai dit, nous communiquons à Libreville tout simplement parce qu'il s'agit d'une initiative qui est faite par des personnes qui reviennent d'horizons divers. Et il faut reconnaître que la diaspora, entre guillemets, des personnes qui sont ressortissantes de Langounier, est très forte à Libreville. Donc nous avons une communication multidimensionnelle. Nous communiquons aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Et pour répondre à votre question proprement dit, il y a un dispositif qui est mis en place par le comité d'organisation pour les personnes qui voudraient éventuellement se rendre sur Ndéné. Nous avons envoyé des invitations à des personnalités et aussi à des personnes qui pourraient éventuellement venir participer. Et c'est à ces dernières de revenir vers nous, puisque nous avons mis à disposition des numéros de téléphone. Et c'est à ces personnes de revenir vers nous pour que nous, de notre côté, nous mettons la machine en marche pour que ces gens arrivent dans de bonnes conditions et pour qu'ils soient soit logés, soit accompagnés pour venir participer. Maintenant, si moi je veux assister, je fais comment? À question exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Alors, quelles sont les valeurs que vous voulez transmettre à travers cette compétition? Alors, la principale valeur et celle qui est notre leitmotiv, c'est l'unité. Parce que, bien entendu, on a souvent tendance à ramener tout à la politique dans notre pays, c'est un peu dommage. Mais les valeurs d'unité, c'est la raison pour laquelle nous l'avons dénommé tournoi de l'unité. C'est pour qu'il y ait la cohésion entre tous les fils et toutes les filles du Gabon en général et de Langounier en particulier. D'accord. Comment s'est déroulé le tournoi, vu que je sais qu'il y a 18 équipes hommes et femmes et 2 provinces concernées? Alors, le tournoi s'est déroulé globalement très bien. Nous n'avons enregistré aucun désagrément qui nécessite qu'on en parle ici. Il faut dire que les choses se sont passées de manière très professionnelle, parce que nous avons une équipe de professionnels, des jeunes Gabonais, il faut le dire, professionnels. Et généralement,
dans ces choses-là, il faut remercier les différentes personnes qui ont participé parce qu'on a aussi bien les encadreurs, parce que pour qu'il y ait des mauvais événements, il faut qu'il n'y ait pas d'encadrement. Les encadreurs ont fait leur boulot, les jeunes ont fait leur boulot, donc c'est un sentiment de satisfaction parce que nous n'avons enregistré aucun désagrément ou quoi que ce soit. Et la clôture de l'événement, c'est quand exactement? C'est ce samedi 14 au stade municipal de Ndendé. Comment ça va se dérouler pour les équipes? Alors, les équipes sont déjà sur place parce qu'elles sont en Ndendé depuis déjà presque un mois. Il faut dire que pour le tournoi masculin, nous allons avoir une finale qui va opposer l'équipe de Ndendé, donc l'équipe de la Dola, qui va affronter l'équipe de Mouila. Et pour le tournoi féminin, l'équipe de Mandji affrontera l'équipe de Fugamo. D'accord. Donc finale homme, finale femme. Donc avant le début des finales. Si je peux préciser quelque chose, c'est qu'entre le match de finale féminin et le match de masculin, il y aura un match de gala. J'y arrivais, ne vous en faites pas. Okay. Donc avant le début des finales, il y aura un spectacle. Si oui, quels sont les artistes qui vont prester? Le spectacle, il aura lieu à la fin de la cérémonie. À la fin de la cérémonie. À la fin de la cérémonie. D'accord. Parce que vous imaginez bien que s'il faut faire 3 matchs le même jour, on n'a pas le temps pour faire un spectacle. Donc on a pris la décision de mettre en avant d'abord l'aspect sportif, donc terminer avec l'aspect sportif et après pour rentrer dans l'aspect festif en soirée. Les matchs vont débuter à quelle heure? Premier match 13h, finale féminine. Deuxième match de gala. Et troisième match 15h30, finale. Et au-delà du trophée, je crois qu'il y aura un trophée. Donc au-delà du trophée, il y aura-t-il quelque chose de prévu pour le vainqueur, que ce soit homme ou femme, hein? Il y a des enveloppes, mais malheureusement, l'OPQ n'aime pas le bruit. D'accord, donc on a fait le tour des questions. Vous avez autre chose à ajouter par rapport au numéro de téléphone, point de rassemblement aussi? Alors, juste préciser qu'en marge de l'activité sportive et de l'activité festive, le groupe donc, qui est parrainé par M. Patrici Tanaza a pris la responsabilité d'offrir à environ 1500 jeunes de la Dola, donc de Ndendé, des kits scolaires. Donc cette activité aura lieu aussi pendant ce week-end sur Ndendé. Donc c'est en marge des activités sportives et festives. Nous allons offrir des kits scolaires parce que nous sommes en période de rentrée scolaire et en milieu rural, c'est un peu difficile pour certains parents de pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants en ce qui concerne le matériel scolaire en ces temps difficiles. C'est une très bonne initiative. Je vous en remercie au nom du parrain. Oh, il y a un numéro de téléphone? Alors, les numéros de téléphone sont 02 33 17 61. 02 33 17 61. 04 64 61 09. 04 64 61 05. Voilà, on va garder le 05, 02 et le 04. Ok, parfait. On confirme, monsieur Ismaël Borobo? Oui, et le dernier numéro, oui. Excusez-moi, le dernier numéro c'est le 02, 17 97 oui. 49. Donc 02 17 97 49. Merci bien. C'était monsieur Ismaël Borobo, vice-président du comité d'organisation du tournoi de l'unité Pierre Mambundu. La finale aura lieu le 14 septembre 2019 au stade municipal de Ndendé. Retrouvez la vidéo de l'interview sur notre chaîne YouTube Urban FM 104.5, la station urbaine. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve juste après la pause musicale en mode musique africaine.